Bonjour, je m'appelle Katia Kelenek et je vais vous présenter faciliter le recueil de traces par la numérisation d'un outil tangible de co-design et que l'on a utilisé à travers un outil de co-design qui permet de concevoir des tableaux de bord. L'outil sur lequel nous nous sommes appuyés s'appelle Paddle pour Participative Design of Dashboard for Learning in Education. C'est un outil qui permet de co-concevoir des tableaux de bord d'apprentissage qui se basent sur des cartes qui sont magnétiques et plastifiées pour pouvoir écrire dessus. Cet outil se base en fait sur un premier outil qui a été développé par Dabebi et ses collègues. Il s'appuie en fait sur 5 phases, une première phase d'introduction, puis de définition d'objectifs avant de définir un contexte et des données de visualisation et à la fin de dessiner un tableau de bord, et permet de recueillir un minimum de traces mais principalement le résultat final. Donc c'est cet outil que nous avons transposé sur une version numérique en ePaddle, donc comme on peut voir des cartes. On est passé à un outil numérique et lors de cette transposition, nous avons fonctionné de manière itérative et nous avons identifié 8 propriétés qui permettent la transposition d'un outil tangible vers un outil numérique et on s'est interrogé pour chacune de ces propriétés aux traces que l'on pouvait recueillir. Les premières propriétés identifiées sont liées à certaines phases de la méthode, comme l'explication initiale, la production via un outil numérique pour la phase du TPA qui permet de recueillir des traces supplémentaires et la phase d'évaluation finale qui, elle, est restée comme sur la méthode initiale. Il y a ensuite les propriétés sur la méthode. La première propriété que nous avons observée est la scénarisation qui, sur la méthode tangible, se formalise à travers les cartes pour passer de phase en phase et guider les participants. Nous l'avons transposé à travers un parcours imposé qui permet de récupérer des traces supplémentaires, notamment sur le temps passé par chaque phase et aussi le temps passé par chaque carte dans certains cas. Ensuite, il y a la propriété de collaboration, où là, il y avait plusieurs pistes possibles et nous avons retenu d'ajouter des champs individuels et des champs collectifs pour pouvoir justement tracer les différentes interactions dans ces phases de collaboration. Ensuite, il y a la propriété de questions, donc toutes les questions sur la méthode et des fois aussi des questions techniques, où là, un agent conversationnel pourrait être une bonne solution, mais avec le risque de trop guider les participants. Ensuite, il y a aussi la propriété de régulation, de passage de phase en phase, qui est un élément important pour rester dans une durée relativement raisonnable, mais qu'il ne faut pas trop contraindre pour laisser les participants échanger et conserver la richesse des échanges. Donc un rythme imposé a été envisagé, mais face au risque de limiter les échanges, nous avons préféré conserver une régulation par les participants eux-mêmes. Et enfin, la dernière propriété est une propriété de suivi, c'est-à-dire de voir le récapitulatif de ce qui a déjà été fait. Dans le cas de la méthode de tangible, on voit les cartes qui ont été sélectionnées et déposées sur le tableau blanc. Là, nous avons ajouté une page de suivi et au niveau des traces, on peut recueillir le nombre de consultations de cette page pour voir si les participants vérifient ce qu'ils avaient décidé avant par rapport à leur futur choix. Donc pour évaluer ces transpositions, nous avons expérimenté tout d'abord avec Paddle, la version tangible, alors avec un petit groupe d'étudiants, uniquement 8 étudiants répartis en 3 groupes, donc il faudrait confirmer ces premiers résultats sur des échantillons plus importants, et comparer avec une session avec l'outil numérique ePaddle avec 58 étudiants répartis en 18 groupes. Le premier résultat est que tous les groupes ont réussi à concevoir des tableaux de bord d'apprentissage, donc la transposition peut être validée. Ensuite, si on regarde plus particulièrement les propriétés, on voit que, d'après le questionnaire que les participants ont rempli, sur les propriétés de collaboration et de scénarisation, c'est autant adapté que Paddle, sauf peut-être sur l'aide à la créativité. Enfin, nous avons eu un meilleur traçage, qui était l'un des objectifs, et puis une gestion possible par un seul animateur. Donc en conclusion, cette transposition nous a permis de recueillir des données préformatées, à la fois des traces pendant l'utilisation de la méthode et sur les résultats finaux. Et puis un autre avantage non négligeable, une utilisation à distance, surtout dans un contexte sanitaire compliqué. Par contre, sur les moins, on peut voir que la production graphique est un point qui reste encore bloquant et qu'il faudrait transposer dans d'autres contextes, donc une des pistes pour poursuivre ce travail. En parallèle, nous regardons aussi d'autres perspectives, notamment sur les dynamiques de groupe, en essayant d'identifier une éventuelle liaison entre les actes de langage et les profils de collaboration de Balbin. Je vous remercie et j'attends vos questions.